J'avais rencontré quelqu'un au salon de l'agriculture qui me disait que finalement, Jordan Bardella met du miel sur l'extrême droite. Déjà, tout le monde commence à avoir entendu parler de la stratégie du selfie. Ça a vraiment été théorisé par son équipe de campagne. Parce qu'au départ, Jordan Bardella, il était dépeint plutôt comme un robot, un cyborg, donc il fallait vraiment le normaliser, le faire apparaître proche des gens, comme Marine Le Pen a cherché à le faire pendant des années en se faisant appeler Marine. Et donc c'est ce qui a été mis en place là, notamment pour sa campagne des européennes, ce qui fonctionne plutôt bien. Toutes les images le montrent avec des jeunes qui en train de prendre des selfies, il est très populaire sur TikTok, etc. Et ça fonctionne aussi parce qu'il n'a pas le nom Le Pen. Donc ça fait aussi partie de toute cette stratégie de normalisation. Et la stratégie du selfie, son équipe de campagne explique que c'est la stratégie de normalisation avec un cran supérieur, on va dire. Ce qui permet d'une part de le rendre populaire, notamment auprès des jeunes. Donc 35% lui font confiance, c'est 3 points de plus que Gabriel Attal. Et j'avais rencontré quelqu'un au salon de l'agriculture qui me disait que finalement, Jordan Bardella met du miel sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'avec lui, on peut dire qu'on veut lutter contre l'immigration, si on vote RN, et en même temps avoir l'air classe. Il veut rendre le RN populaire, subversif, tendance. Et même ses proches parlent de marque Bardella là-dessus. Il y a un côté très marketing, parfois dépolitisé, disait même un sénateur. Le problème là-dedans, c'est que les jeunes votent peu finalement, donc ça va au-delà. Et là-dessus, effectivement, il a un autre atout d'une certaine manière, qui est aussi théorisé, entretenir une forme de flou. Là, Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, disait qu'il avait tout intérêt à entretenir le flou. Il donne l'impression que chacun voit en lui le miroir de lui-même. Et donc là où Marine Le Pen consolide sa base dans le vote RN, Jordan Bardella il a plus le rôle d'attrape-tout. Donc il va avoir 10 points de plus de satisfaction du côté des Républicains, de Reconquête et même de Renaissance. Et donc par exemple chez les Républicains il atteint 59% de satisfaction. Et donc là c'est quelque chose que n'avait pas le parti avant. Sa relation avec Marine Le Pen, c'est très compliqué, c'est une boîte noire, me disait encore il y a peu de temps un cadre, un proche de Marine Le Pen. En fait, il lui est très utile parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il permet d'attraper d'autres électorats, LR, Reconquête, plus chez les CSP+, les cadres, les chefs d'entreprise. Elle le protège parce qu'effectivement, il a pu susciter quelques grincements en interne, donc elle les a très vite fait taire en disant « c'est mon protégé, vous ne le critiquez pas ». Et lui, de son côté, lui doit tout. C'est elle qui l'a propulsé aux européennes en 2019 alors qu'il était un parfait inconnu. C'est elle qui le soutient encore aujourd'hui, donc pour l'instant ça tient. Après, on le sait, il y avait une formule assez célèbre de Jean-Marie Le Pen qui disait le destin des dauphins est parfois de s'échouer. On l'a vu avec Bruno Gollnisch, Bruno Maigret. Et donc là-dessus, il faut voir ce que va donner la suite. Bardella cultive sa marque, il a déjà fait quelques écarts, on va dire. Il y a eu un an dans l'opinion, une première prise de parole sur l'Ukraine, où là, il dénonçait une naïveté collective à l'égard de Poutine, y compris dans son propre camp, le Rassemblement national. Et dernièrement, il y a eu 3 écarts plutôt du côté économique. Il a dit qu'il était en faveur de la suppression des régimes spéciaux lors de la réforme des retraites. Le groupe Rassemblement national à l'Assemblée, lui, a voté pour leur maintien. Il y a ensuite eu la question de la conditionnalité du RSA à des heures de travail. Il a dit qu'il était en faveur de cette mesure. Il joue sur une certaine ambiguïté là-dessus. Et le groupe avait voté contre à l'Assemblée nationale. Et enfin, une polémique sur les prix planchers pendant le salon de l'agriculture, où elle a dit qu'il était plutôt en défaveur de ces prix planchers, alors que le groupe avait voté pour. Donc on voit qu'il cultive plusieurs écarts, il faut voir jusqu'à quel point il peut aller et jusqu'à quel point il est soutenu par la patronne. Jordan Bardella a encore plusieurs faiblesses. Il reste assez isolé dans le parti, dans le sens où Marine Le Pen exerce une forme de magistère quand même très puissant. Par exemple, la polémique sur les prix planchers dont je parlais, un député me disait qu'elle aurait pu s'éteindre très vite, en quelques heures, et finalement elle s'est prolongée plusieurs jours. Les députés ne savent pas encore comment le protéger, comment l'expliquer. Il y a un des problèmes de communication parfois qui sont souvent rapportés. Les députés sont tellement autour de Marine Le Pen que effectivement certains disent attention Jordan Bardella, si tu cherches à t'envoler, à partir trop vite, finalement à peine 5-6 personnes te suivraient dans cette démarche. Donc pour l'instant il n'est pas assez soutenu, il le sait. Et une autre faille pourrait être une potentielle arrogance qui pourrait poindre de cette popularité, de ce côté un petit peu rockstar. Là aussi un cadre du parti me disait l'arrogance est le propre de la jeunesse. Finalement peut-être que c'est pas si mal qu'il se soit trompé, qu'il ait déjà fait quelques erreurs, notamment quand il a dit que Jean-Marie Le Pen n'avait pas du tout été antisémite, parce que
que finalement ça peut le ramener un peu les pieds sur terre et lui le porter à faire attention. Enfin, il y a cette question des incohérences. Et à terme, si on arrive vraiment dans le fond, que le parti n'assume pas totalement son ambiguïté, ses adversaires ont un angle d'attaque tout trouvé qui alimenteront ce procès éternel en incompétence du Rassemblement national.